Chers membres du groupe, je vous salue tous au nom de notre Créateur, Dieu d'Abraham, Yahweh. Permettez, avant de continuer, il est de mon devoir d'exalter, d'élever, de louer notre Créateur, parce que c'est par sa bonté, son amour, sa grâce, il nous prête vie, il nous pardonne, il nous aime, et par sa grande miséricorde, il nous prêtera vie éternellement. À lui seul soit louange, gloire, adoration, pour les siècles des siècles. Amen. À travers l'enseignement d'aujourd'hui, je voudrais démontrer que Jésus avait une croyance cachée, une religion cachée, contrairement à ce qui est présenté dans les textes des évangiles. Quand vous lisez le Nouveau Testament, il est écrit que Jésus fut un juif, donc il avait la croyance des juifs. Et pourtant, les juifs croyaient dans les messages envoyés par Dieu, la loi de Moïse et les prophètes. Quand vous lisez les évangiles, il est écrit que Jésus est né d'une famille juive. Sa mère Marie était une pratiquante, elle observait la loi de Moïse. Il est même écrit que à la naissance, après 8 jours, au 8e jour, Jésus fut circoncis. Cela selon la loi de Moïse. Il est aussi écrit que Jésus pratiquait les lois et les coutumes selon la loi de Moïse. Curieusement, quand Jésus a commencé son ministère, au lieu que les prêtres, les chefs religieux, reconnus par la loi de Moïse, le présentent au monde, Jésus fut présenté par Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste n'était ni un prêtre, ni un chef religieux, ni un grand prêtre. Jean-Baptiste avait une secte dont la croyance et les pratiques étaient contraires à la loi de Moïse. Ce qui est encore très grave, c'est que Jésus, au lieu d'être présenté au temple où la présence de Dieu était permanente, Jésus fut présenté à travers une pratique idolâtrique appelée le baptême. Le baptême est contraire à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu. Bref, il est clair que Jésus n'avait pas la foi ou la croyance des Juifs. Jésus était un membre de la secte de Jean-Baptiste. Jésus ne croyait pas en Dieu d'Abraham. Jésus croyait aux divinités que Jean-Baptiste servait. Alors, à travers l'enseignement, nous allons essayer de démontrer à travers l'évidence que Jésus avait une croyance cachée, contraire à la volonté de Dieu. Voilà, nous allons présenter Jean-Baptiste et sa croyance. Beaucoup de chrétiens, de croyants pensent que Jean-Baptiste était envoyé par Dieu, c'est le messager envoyé pour préparer la venue de Dieu, et pourtant ce n'est pas vrai. Si vraiment Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu, il devrait marcher selon la loi de Dieu, selon la volonté de Dieu, ou bien il devait enseigner selon la loi de Dieu. Pourtant, quand vous lisez les Écritures, Jean-Baptiste était en contradiction avec les Juifs. Ça montre que ces enseignements étaient contraires à la loi de Dieu. Quand vous prenez par exemple Jean chapitre 3 verset 25, on vous dit qu'il y avait des confrontations, des discussions entre ses disciples et les Juifs. Donc Jean-Baptiste était un chef d'un groupe de personnes, une secte. Ils avaient leurs croyances qui étaient contraires à ce que les Juifs croyaient. Non seulement avec les simples Juifs, il est même écrit que Jean-Baptiste, donc ses enseignements étaient rejetés par les docteurs de la loi. C'est Jésus qui l'a dit. Vous lisez en Luc chapitre 7, verset 29-30, que Jésus a dit que les docteurs de la loi avaient rejeté les baptêmes des gens. Si les docteurs de la loi, ce sont eux qui étaient spécialistes, donc ils étaient chargés de l'enseignement de la loi de Dieu. S'ils les avaient rejetés, ça veut dire que Jean-Baptiste n'était pas vraiment un envoyé de Dieu. Ses enseignements étaient contraires à la volonté de Dieu. Et notre élément vraiment capital aussi, c'est que lui-même, Jean-Baptiste, il a dit qu'il fut envoyé par Dieu, et Dieu lui a démontré que Jésus était le Christ. Il a témoigné tout haut que Dieu lui a dit que l'homme sur qui il verrait descendre la colombe pendant le baptême, c'est le Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Mais curieusement, avant de mourir, Jean avait douté de Jésus. Jean avait envoyé des disciples pour aller demander à Jésus si vraiment c'était lui, le vrai Christ, ou ce n'était pas lui.
Hein, vous lisez ça en Matthieu chapitre 11, verset 3. Donc, vous voyez, vous vous rendez compte que Jean n'était pas vraiment un envoyé de Dieu, parce que c'est lui qui a été envoyé par Dieu. Il ne peut plus douter, parce que c'est lui qui a témoigné devant le peuple que non, Dieu lui a dit. Curieusement, c'est lui qui doute. Il veut avoir des assurances auprès de Jésus. Ça n'a pas de sens. Ça montre que Jean-Baptiste était trompé par des esprits, par des démons, qui l'ont trompé en faisant croire que Jésus était le Christ, en le faisant croire qu'il était, serviteur de Dieu, et pourtant il ne l'était pas. Voilà, bref, Jean-Baptiste n'était pas un serviteur de Dieu, mais c'est un type, c'est un serviteur des démons, hein, des divinités terrestres, et malheureusement, Jésus aussi était membre de cette secte de Jean-Baptiste. Nous allons maintenant essayer de voir sur quoi se fondait la croyance de la secte de Jean-Baptiste. Quand on lui a posé la question de savoir qui il était-il Élie, était-il un prophète, Jean-Baptiste a répondu, nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 23. Jean répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Donc ici, Jean s'est identifié au messager envoyé par Dieu pour préparer le chemin de Dieu, donc pour préparer le retour de Dieu, tel que le prophète Ésaïe l'a prophétisé. Et cette prophétie d'Ésaïe se retrouve au chapitre 40, verset 3, où il est dit, je lis, « Une voix crie, frayez dans le désert le chemin de Yahweh, aplanissez dans le steppe une route pour notre Dieu. » Donc ici, il est clair que Jean-Baptiste s'identifie dans cette voix qui crie dans le désert, qui appelle le peuple à se préparer à la venue de Dieu. Et ici, c'est clair. Donc, la secte de Jean-Baptiste était connue ou se présentait comme étant, c'est la secte qui prêchait le retour de Dieu. C'est le chemin par lequel Dieu va se présenter au monde, ou va revenir au monde tel que prophétisé par le prophète Isaïe et d'autres prophètes. Donc, la secte de Jean, en tout cas, s'est fondée sur la croyance du retour de Dieu et que c'est elle qui préparait le chemin. Donc, le chemin était vraiment l'objectif de la croyance de Jean-Baptiste et ses disciples. Alors, après son baptême, Jésus va commencer son ministère. La croyance de Jésus va se fonder sur la secte de Jean-Baptiste, parce que Jésus va enseigner les croyances de Jean-Baptiste. Il va prêcher le baptême qui est contraire à la loi de Dieu. Il va s'identifier en agneau de Dieu, contraire à la loi de Dieu. Nous savons aussi que même parmi les disciples, ces gens il y en avait quelques disciples des gens qui étaient avec Jésus. Cela montre que Jésus s'est inspiré des gens. Et Jésus a même témoigné aussi quand vous lisez, quand on lit par exemple Matthieu chapitre 21, verset 32, Jésus a reconnu que Jean était venu dans la voie de la justice pour préparer les chemins. Curieusement, après la mort de Jean-Baptiste, Jésus va se présenter, lui, comme le chemin incontournable pour aller vers Dieu. Et dans tous ses enseignements, il se faisait comme chemin vers Dieu. Quand vous lisez par exemple Jean chapitre 3 verset 16, Jésus a dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé le Fils unique qui est le chemin incontournable de la vie éternelle. Donc tout celui qui croit en lui ne peut pas mourir. Donc il est le chemin. Quand vous lisez Jean 17, chapitre 17 verset 3, Jésus dit que la vie éternelle, c'est d'abord connaître le vrai Dieu qui est unique et aussi le connaître. Ça veut dire que la vie éternelle n'a qu'une voie, une seule voie, un seul chemin, c'est Jésus. On peut encore retrouver un autre enseignement en Jean chapitre 3 verset 18 où Jésus menace même ceux qui ne croiront pas en lui, ils seront d'office condamnés. Donc il est
le chemin incontournable pour le salut de l'humanité. Donc, bref, tout l'enseignement de Jésus va se fonder sur lui étant le chemin de la vie, le chemin pour aller vers Dieu, le chemin incontournable où on croit en lui pour être sauvé et où on ne croit pas en lui et on sera condamné. Voilà un peu le message de Jésus. Après la mort de Jésus, les disciples avaient continué l'œuvre de Jésus. Ils continuaient à prêcher les enseignements de Jésus et usant de certains des pouvoirs de miracles, ils attiraient des gens dans leur communauté. Et ils ne s'appelaient pas des chrétiens. Quand vous lisez les Actes des Apôtres chapitre 9, versets 1 jusqu'à 2, il est clairement montré que la communauté des disciples de Jésus, ici dans les versions françaises, on appelait ça une secte, mais dans les versions des autres langues, on précise les noms de cette secte, on appelle le chemin. Donc je vais un peu lire Actes des Apôtres chapitre 9. Il s'agit de moments pendant lesquels Paul avait demandé l'autorisation d'aller arrêter les disciples de Jésus qui continuaient à prêcher ou à recruter les membres. Je vais lire Acte 9, 1 à 2. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus, alla trouver les grands prêtres et lui demanda des lettres pour Damas à l'adresse des synagogues, afin que s'il trouvait des gens de la secte, hommes et femmes, il les amena enchaînés à Jérusalem. Ici, on parle de la secte, mais quand vous lisez les autres versions, les versions du Nouveau Testament dans les autres langues, on précise que le nom, c'est le chemin. Donc, je voulais juste rappeler que le nom de la communauté des disciples de Jésus s'appelait le chemin. Il ne s'appelait pas les chrétiens ou leur croyance n'était pas le christianisme. Donc quand Jésus est parti, il a laissé une communauté qui s'appelait le chemin. On peut encore lire dans Actes des Apôtres chapitre 24 verset 14 où Paul, quand il comparaissait, il a écrit, je vais lire Actes 24 14. Je lis, mais je te l'avoue, je sers les dieux de nos pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant à tout ce qui est selon la loi et écrit dans les prophètes. Ici, Paul a même précisé que la communauté des disciples de Jésus, on l'appelait secte. Mais dans les autres versions, c'est bien précisé, ce n'est pas la secte, on appelle ça le chemin. Je confirme encore que comme Jésus s'est présenté comme chemin, comme ses enseignements étaient fondés sur lui comme étant l'unique chemin vers Dieu, et la communauté ou la religion ou le groupe de ses disciples, il s'identifie aussi en chemin. C'était ça le nom de l'église ou de la communauté ou de la religion laissée par Jésus. Elle s'appelait secte ou le chemin. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est Jésus qui a commencé le christianisme ou Jésus a laissé le christianisme. Il n'en est rien. L'église ou la communauté que Jésus a laissée s'appelait le chemin. Voilà. Voilà. Vu ce qui précède, Jésus n'a aucun lien avec le christianisme. Jésus n'était pas un chrétien. Jésus n'a pas créé le christianisme. Les disciples de Jésus n'étaient pas des chrétiens. Après la mort de Jésus, la communauté qui a continué l'œuvre de Jésus s'appelait le chemin. On les appelait le chemin. D'ailleurs, je veux lire. Ça se trouve en Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 25 à 26. C'est là où le nom de chrétien a commencé. Ce ne sont pas eux, les disciples de Jésus, qui sont proclamés chrétiens. Ce sont des païens qui les ont qui ont fabriqué ces termes chrétiens et ils les appelaient chrétiens. On va lire Actes des Apôtres 11, 25, 26. On parle de Barnabé quand il est allé chercher Saul. Il s'est rendu à Tars chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Il arriva d'être ensemble une année entière dans la communauté et d'instruire une foule nombreuse.
ce fut à Antioche d'abord que les disciples reçurent le nom de chrétiens. Donc c'est à Antioche que les disciples avaient reçu ce nom de chrétiens de la part de païens, pour dire que eux ne se sont pas identifiés en chrétiens. Le terme chrétien est une affaire, est un mot, un terme fabriqué par des païens pour les différencier des autres. Encore une fois, ça confirme que le christianisme n'a rien à faire avec Jésus. C'est une affaire qui a été fabriquée par les Romains. Parce que vous savez que les Romains ont occupé donc Israël. Ils ont tenté plusieurs fois de mettre fin à la religion ou à la foi juive. Ils avaient échoué, mais alors ils avaient préféré commencer une religion, une croyance qui pourrait faire face à la croyance des Juifs. C'est comme ça que, comme il y avait déjà une secte des Juifs qui attirait beaucoup de gens, alors ils ont préféré se cacher derrière cette secte-là, en faisant de Jésus le centre de leur croyance appelée christianisme. Donc bref, le christianisme est une doctrine créée par les Romains et les Grecs. Ça n'a rien à faire avec Jésus. Voilà un peu comment le christianisme a commencé. Jésus n'a pas laissé le christianisme. Jésus a laissé une communauté appelée le chemin, qui marchait contrairement à la volonté de Dieu parce qu'il violait la loi de Dieu. Malheureusement, les Romains en ont profité pour en faire leur religion appelée le christianisme. Donc aujourd'hui, ceux qui croient que le christianisme a été créé par Jésus, ils se trompent. Ils se trompent. Donc, chers chrétiens, réfléchissez, raisonnez, cherchez la vérité. Il n'y a rien de vrai. Le christianisme n'amène pas à Dieu. Alors, pour terminer cet enseignement, je vais mettre en garde les croyants qui m'écoutent. Lisez bien les Écritures saintes, les messages de Dieu d'Abraham. Nulle part Dieu d'Abraham a promis d'envoyer un chemin ou d'établir un chemin pour aller vers lui. Nulle part Dieu d'Abraham a dit qu'il va envoyer un serviteur qui sera le chemin pour aller vers lui. Ou de commencer une église qui sera le chemin pour aller vers lui. Ou une religion qui fera d'une religion comme le chemin pour aller vers lui. Nulle part. N'acceptez pas une religion, un prophète ou une secte qui prétend que c'est le chemin qui amène vers Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est une croyance démoniaque. Je vais vous lire un verset où Dieu dit qu'il est le seul enseignant. Lui seul enseigne. Dieu, Yahweh seul, est l'enseignant de son peuple. Dieu, Yahweh seul, est le créateur de son peuple. Dieu, Yahweh seul, est le sauveur de son peuple. Dieu, Yahweh seul, il est celui qui ressuscitera et qui ressuscite son peuple. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu, Yahweh et son peuple. Il n'y a pas de médiateur entre Dieu, Yahweh et son peuple. Ne vous laissez pas tromper par des aventuriers, les prophètes ou les messagers. Donc, Dieu, Yahweh, traite directement avec son peuple. Je vais lire. C'est en Ésaïe 48, verset 17. « Ainsi parle Yahweh, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, Yahweh, ton Dieu, je t'enseigne pour ton bien, je te conduis dans le chemin où tu dois marcher. » Ici, Dieu Yahweh dit, c'est lui qui enseigne et c'est lui qui conduit vers le chemin de la vie. Donc, si toi, mon frère, tu t'abandonnes ou tu focalises ou tu crois qu'un homme, une église, une religion t'amènera à Dieu, tu perds ton temps. La seule voie par laquelle Dieu veut que tout homme puisse passer pour l'atteindre, c'est sa loi. Il faut pratiquer la loi. Quand vous lisez Lévitique 18:5, il dit, tout homme qui pratique la loi vivra par elle. Il n'y a pas un autre moyen de plaire les dieux d'Abraham, Yahweh, contraire à la loi. Si vous voulez être son fils, vous voulez être sauvé, pratiquez la loi. Voilà, je me limite ici. Je vous remercie pour votre patience et pour votre écoute. Je rends gloire et je glorifie notre Créateur, Yahweh. C'est par sa bonté, par son amour que nous avons réussi à partager cet enseignement. Et j'en profite aussi pour rappeler que ce message est de Safina, qui est le nouveau peuple de Dieu. Nous invitons tous ceux-là qui veulent nous rejoindre, afin que Dieu Yahweh, à travers nous, puisse accomplir sa promesse faite à Abraham, celle
de bénir toutes les nations du monde. À Yahweh seul soit louange, gloire et adoration. Amen.